Des tests numéro 5. Dégâts mineurs liés à l'âge. Oui, tout le monde sait que Mercedes ne tombe pas en panne, mais ne tombe malade qu'occasionnellement. Mais soyons honnêtes. Même les plus jeunes W211 ont déjà 14 ans, donc parfois ils ont déjà le droit de tomber en panne. Et ils le font. Nous parlerons ci-dessous des plaies typiques. Elles méritent une attention particulière, mais nous rassemblerons ici toutes les petites choses qui tombent avec une certaine régularité dans les vieux W211. Le plus souvent, une légère irritation est causée par des problèmes typiques liés à l'âge. Sur une voiture très utilisée, les joints peuvent devenir morveux, ce qui ne coûte pas du tout cher à réparer, environ 5 à 7 000. Très probablement, la ventilation du carter sera obstruée et il y aura une consommation d'huile. C'est, en langage moderne, lumière. Cela pourrait être pire. Un propriétaire d'une voiture des premières années de production a réussi à collecter presque tous les défauts qui apparaissent habituellement sur une douzaine de W211 différentes. Sa critique est tellement épique que je ne veux pas du tout la raccourcir. Je citerai donc presque en entier. Tout irait bien, mais ensuite toutes les petites choses. Lève-vitre, câble cassé, remplacement du trapèze, il n'y a pas d'autre moyen. Le frein arrière a grillé. À ma grande surprise, il y avait un micro-circuit de blocage, l'ensemble est en cours de remplacement. Défaillance du débitmètre massique d'air, pour être plus précis, le débitmètre massique d'air, NDLR, remplacer le thermostat. Ensuite, remplacement de la sonde de température extérieure, du capteur ABS, du calculateur de confort du siège passager, du capteur de présence passager. Soupape grillée, remplacer toutes les soupapes. Amortisseur avant, bras, billes, fuite du radiateur, panne de l'activateur de serrure de porte passager, puis du conducteur. Remplacement du générateur 2 fois. Réparation du frein de stationnement. Ceci bien sûr n'est qu'une horreur tranquille. Il n'était clairement pas nécessaire d'acheter une voiture dans un état de boîte de chauffage. Néanmoins tout cela change effectivement assez souvent. Mais jamais d'un seul coup. Mes condoléances. Amour numéro 5. Intérieur et confort. Nous combinerons ici deux choses liées. La qualité de l'intérieur et le confort qui y est présent. La qualité de l'intérieur passe avant tout par la qualité de ses matériaux. Tout dans le W211 est tout simplement incroyable. Une voiture avec même environ 200 000 km à l'intérieur peut paraître presque neuve. La seule chose qui peut révéler le kilométrage est le volant en cuir. Mais sinon, même après avoir parcouru un demi-million de kilomètres, l'intérieur peut toujours rester dans un état très correct. Bien entendu, les propriétaires de voitures qui ne sont plus neuves s'en réjouissent. À 170 000 km, l'intérieur n'a pas été porté, le cuir des sièges ne s'est pas étiré ni strié. L'intérieur est tout simplement une icône de l'industrie automobile de ces années-là. Du cuir de haute qualité, inutilisé nulle part. Du bois, du plastique souple. Des sièges confortables. Avec le confort, tout est également clair. Il y a non seulement une isolation phonique très correcte et un riche ensemble d'options, mais aussi un excellent réglage du châssis, qui, associé à un intérieur de haute qualité, donne la sensation d'un très haut niveau de confort. Grâce au réglage automatique de la transmission, ainsi qu'à une très bonne isolation contre les vibrations et le bruit, les sensations de dynamique et de vitesse sont presque complètement dissoutes. Il faut regarder le compteur de vitesse. La différence entre 80 et 140 n'est pas du tout perceptible, mais le radar de la police de la circulation mesurera immédiatement cette différence en équivalent rouble. Des tests numéro 4. Les blagues électroniques. Bien entendu, les problèmes électriques périodiques peuvent également être classés parmi les problèmes mineurs liés à l'âge. Mais il y en a un nombre décent, nous les énumérerons donc dans un élément distinct. Alors, que disent-ils de l'électricité du vieux W211 ? Quelque chose comme ceci. Beaucoup d'électronique, mais tous ne sont pas fiables. À Ruticola, qu'est-ce qui pourrait vous mettre à rude épreuve dans cette voiture ? Électrique. Il y en a beaucoup ici, et très différents. Commençons par le système d'information et de communication comment. La chose s'est avérée peu fiable et coûteuse à réparer. Ceci est noté par de nombreux propriétaires. Le bloc de commande, s'il en est équipé, est loin d'être fiable. Le plus souvent, les écrans et les câbles s'envolent, certaines pièces ne survivent pas au gel, le lecteur de disque meurt. L'équipe de réparation n'est pas bon marché, elle ne sert pas à grand-chose. Souvenons-nous maintenant du pauvre garçon qui a récupéré toutes les pannes du W211 dans sa voiture. Entre autres choses, il s'est plaint du feu stop, et a mentionné une sorte de circuit. Le problème ici est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Un autre propriétaire de l'Allemand en a posté une description détaillée. De plus, les lampes des feux arrière peuvent cesser de fonctionner à cause de l'humidité, semble-t-il. Remplacer l'ampoule, et il n'y a aucun problème. Mais ce n'était pas le cas. En pré-restyle, les lampes branchées sont conçues pour toute leur durée de vie. Elles sont soudées dans la carte et ne sont pas vendues séparément. En général, lors du restyle, les lumières sont devenues des diodes. Une nouvelle planche avec des lampes coûte $40, mais l'a changée à cause d'une ampoule.
Vous savez, n'est-ce pas? Une ampoule ne peut pas coûter 40 $. Personnellement, j'ai acheté une autre carte, avec des ampoules grillées sur le forum pour quelques centimes, j'ai soudé quelques ampoules entières à partir de là, et je les ai soudées à la mienne. Mais c'est pour ceux qui en ont l'opportunité et le désir. Sinon, soit changer la planche entière, soit installer des feux arrière issus du restylage. En général, prenez soin de vos feux arrière. Mon feu gauche a commencé à transpirer à cause des fissures. Puis une ou deux lampes sont mortes. Eh bien, un autre problème classique avec la lumière a été décrit par l'un des propriétaires aussi brièvement et précisément que possible. Il existe des configurations avec xénon adaptatif. Cette absurdité ne dure pas longtemps, elle ne fonctionne généralement pas sur les voitures plus anciennes. Nous pouvons terminer cette section avec la conclusion qu'un autre amateur expérimenté de W211 a faite pour moi. Si vous aimez la vieille Mercedes, vous aimez aussi travailler avec un fer à souder. Amour numéro 4. Contrôlabilité. Il est clair que la maniabilité de la classe E devrait être standard. Il en est ainsi et on se vante souvent. Le confort de roulement est excellent, c'est doux, imposant. Mais en même temps, s'il faut accélérer, la voiture s'enfonce littéralement dans le sol. La tenue de route est au-delà des éloges. Il fonce sur l'autoroute comme un tank. Il ne bouge pas. La tenue de route est très bonne. La voiture est très douce et ne tremble pas. C'est un plaisir de prendre des virages à grande vitesse. Mais une autre question se pose. Comment rouler en propulsion en hiver? Il s'avère que c'est normal, mais soumis à plusieurs conditions. La première chose à faire est de ne pas grimper dans la neige profonde. La deuxième chose est d'avoir de bons pneus. Il n'y a aucune difficulté sur la piste, mais sur la neige ou la glace dans la cour, vous pouvez rester coincé. Une autre chose est la transmission intégrale 4MATIC. Malgré le fait que Mercedes a besoin du Firmatic pour une meilleure maniabilité, et non pour une capacité de cross-country, il est également préférable de conduire dans la neige avec la transmission intégrale. Certains mènent même des expériences folles. Il y a beaucoup de neige dans l'Oural, donc la transmission intégrale est tout simplement un plaisir incomparable. Une fois, j'ai fait un voyage spécial dans un endroit où il vaut mieux ne pas laisser aller les voitures ordinaires, des congères jusqu'à la calandre. Meurin l'a retiré normalement, sans aucune difficulté. Exagération? C'est fort probable, car les propriétaires de vieilles Mercedes aiment parfois se vanter. Dans les virages serrés, la voiture est très stable, comparable aux berlines sportives comme la GTI. Eh bien. Des tests numéro 3. Les propriétaires précédents. Ce motif de haine ne concerne pas directement la voiture, mais sans elle, l'histoire de la W211 est tout simplement impossible. De nombreux acheteurs de voitures d'occasion sont prêts à donner des coups de poing et de pied à ceux qui les conduisaient auparavant. À un moment donné, le coût de la W211 sur le marché secondaire était relativement bas, donc certains voulaient acheter cette voiture avec leur dernier argent et la conduire jusqu'au bout. Et puis, alors qu'elle ne conduit presque plus, elle la vend au prochain acheteur, qui ne comprenait alors pas ce qu'il y avait de bien dans une Mercedes, une sorte de seau en vrac, et non une voiture. Le problème, en général, est typique de nombreuses voitures qui étaient plus ou moins haut de gamme dans leur jeunesse, il n'y a donc rien de surprenant ici. L'essentiel est de rappeler les conseils de ceux qui ont été brûlés, il ne faut pas prendre une voiture essorée, et uniquement par le biais d'un diagnostic. Pour ne pas dire plus tard, Mercedes est une poubelle. Et si vous n'écoutez pas les conseils, vous pouvez faire faillite. Je dirais une chose, si vous avez acheté de la camelote, vous ne devriez pas être surpris que la voiture coûte autant d'argent. Eh bien, les acheteurs secondaires très responsables rapportent parfois quelque chose comme ceci. J'ai personnellement examiné environ 15 options. Et c'est vrai. Amour numéro 3. Fiabilité et prévisibilité globale. Avec les voitures tuées par les anciens propriétaires, tout est clair. Ce ne sont plus des Mercedes, mais des aspirateurs pour de l'argent. Mais que se passe-t-il si vous trouvez une bonne copie? Mais ici, tous les propriétaires disent la même chose. Ce W211 ne vous décevra pas. La voiture nécessite un entretien de haute qualité, mais si elle en est dotée, elle vous rendra l'appareil. Par conséquent, beaucoup notent que tout dépend de l'état de la voiture, de son fonctionnement et de son entretien. Dans l'ensemble, c'est une voiture fiable. Il y a beaucoup de déclarations de ce genre. Pour ne pas grimper dessous et vous plaindre que c'est une poubelle et pas une voiture, prenez de bonnes pièces de rechange et prenez soin de la voiture. Il vaut mieux la bien servir une fois et oublier depuis longtemps à faire quoi que ce soit là-bas. Et si vous êtes avare et que vous installez des pièces de rechange bon marché, il vaut mieux ne pas le torturer et le confier à de bonnes mains. Nous ne contesterons pas ces affirmations, mais nous donnerons une autre citation qui pourrait vous alerter. Si les pignons et la chaîne sont changés, il faudra une éternité pour conduire. L'éternité est bonne. Mais que sont ces étoiles et cette chaîne? Des tests numéro 2. Chaîne, pignon et SBC. Le principal inconvénient des voitures post-restyling réside dans les moteurs essence M271, M272 et M273.
Le principal problème du 4 cylindres en ligne, M271, le moteur W211 le plus populaire, est une courroie de distribution faible. La chaîne ne pouvait parfois même pas durer 60 000 km, et lorsqu'elle était étirée, les étoiles de l'arbre à cames mouraient. Et ici, ils sont réalisés d'une seule pièce, avec le boîtier du régulateur de phase, leur coût est donc astronomique. Si vous remplacez la chaîne à temps, les pignons peuvent être sauvegardés. Mais ils n'ont pas toujours décidé de le faire, donc le plus souvent ils ont dû tout changer en même temps. Donc ce qui est dit est vrai. Au bout de 2 mois, une sonnerie de 3 secondes de la chaîne est apparue lorsqu'il faisait froid, remplacement de la chaîne par le tendeur. Il était possible d'attendre pour un remplacement, mais sur le M271, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous devez être constamment vigilant, malgré le fait qu'il est désormais difficile de trouver un moteur avec la chaîne et les pignons d'origine, tout a été remplacé depuis longtemps. Mais il faut quand même être vigilant. Le deuxième problème concerne les éraflures des cylindres. C'est plus typique pour les moteurs M272 et M273, mais de temps en temps, cela peut apparaître sur le M271. Les problèmes des M272, 273e sont les mêmes. Une chaîne de distribution faible et des risques bien plus élevés de rencontrer des éraflures, et la révision de ces moteurs coûte des sommes incroyables. Parfois, des situations dramatiques surviennent. J'ai vendu la voiture à un ami. Il n'a pas été heureux longtemps. 3 mois plus tard, verdict, 2 bobos de ce moteur ont suspendu le fonctionnement de la voiture. Éraflure de 2 pistons et de l'arbre d'équilibrage. Le prix demandé a été annoncé, mais même le centre de service ne sait pas ce qui se passera au final. Le moteur a été déposé et démonté. J'ai dit à mon ami que je lui rendrais 100 argent. Si j'avais su que cela allait arriver, je n'aurais jamais vendu cette voiture à un être cher. C'est bien d'avoir un ami aussi honnête. Malheureusement, les problèmes des nouveaux V6 ont durement porté atteinte à la réputation de la voiture. Vous pouvez souvent lire quelque chose comme les mots suivants. Les plaies du moteur ont gâché l'ensemble du tableau et ont considérablement augmenté le coût de possession. Eh bien, le deuxième problème sérieux ne s'applique qu'aux voitures pré-restylées. Ce sont les mêmes freins SBC. Pendant que le système fonctionne, tout le monde est très satisfait du comportement des freins. Mais la ressource du bloc est limitée, il faudra donc encore la modifier à un moment donné. Il est tout à fait logique que de nombreuses personnes rapportent. Sa durée de vie est d'environ 100 à 150 000. Je l'ai déjà remplacé, mais l'avertissement indiquant que la durée de vie de la garantie est arrivée est allumé. Le prochain message ne sera qu'un écran rouge et une dépanneuse. Ou bien il donne le conseil suivant. C'est cher, l'unité est critique, et en cas de panne, vous pouvez vous retrouver presque sans frein. Alors renseignez-vous auprès de l'ancien propriétaire. Ou mieux encore, faites un restylage. Mieux, c'est mieux, mais les moteurs restylés sont tout simplement pires. Et la boîte de vitesse 722.9 n'est pas aussi fiable que la 722.6 d'avant restylage. Cependant, elle n'a pas été installée sur toutes les voitures, et en plus, elle est plus confortable. Amour numéro 2, la qualité de la peinture. La carrosserie du W211 n'est pas galvanisée, et il n'y a pas beaucoup de pièces en aluminium, le capot et les ailes avant. Néanmoins, cette voiture est parfaitement peinte. Vous pouvez encore trouver des exemplaires qui ont l'air très corrects en apparence. C'est pourquoi beaucoup de gens écrivent « La qualité de la peinture est excellente ». Bien sûr, il y a des éclats. Avec un tel kilométrage, c'est normal. Il y a même des endroits où la peinture s'est écaillée jusqu'au métal, mais pas une trace de bouchon de lait safran. Depuis 2003, la carrosserie a été très bien conservée. En général, si la voiture n'a pas été durement heurtée ou réalisée dans nos garages, alors rien ne la menace à part des éclats. En partie, très probablement, une évaluation aussi élevée de la qualité de la peinture a été donnée par ceux qui ont entendu un W210 pourrir tranquillement quelque part dans un garage fermé, ce qui a eu d'énormes problèmes avec cela. Quelle que soit la qualité de la peinture d'une Mercedes, elle doit être soigneusement vérifiée avant l'achat. Les arches des ailes arrière, les coutures du bouclier moteur, le bord d'attaque du toit, tout cela rouille peut-être déjà assez bien. Âge, il n'y a aucun moyen de lui échapper. Déteste numéro 1. Le coût des pièces détachées. Il n'y a rien de spécial à commenter ici. Les pièces détachées d'origine n'ont toujours pas été les moins chères. Bien sûr, les analogues peuvent être trouvés à des prix plus raisonnables, mais leur qualité ne correspond pas toujours à celle de Mercedes. Par conséquent, beaucoup préviennent à juste titre. À mon avis, il est irréaliste d'entretenir correctement une telle voiture sans un revenu mensuel de 80 à 100 000 roubles, ou, pour chaque entretien ou panne, de régler les pièces de rechange sur entièrement chinoises, et pour épargner, donner de l'argent à votre petit ami Dolce Gabbana et l'emmener en Turquie. Je ne recommande pas de l'acheter sans fonds suffisants. Je tiens à prévenir les personnes intéressées, n'achetez en aucun cas cette voiture avec la dernière ou à crédit, car cela n'apportera que des déceptions. Et quelques chiffres supplémentaires. Sans carburant, lubrifiant et consommable. C'est-à-dire que les pannes s'élevaient à environ 150 000 roubles. Il s'agit d'un investissement pour un an.
Certes, selon l'auteur, la voiture a été achetée à un ancien propriétaire irresponsable, voire N numéro 3. Par principe, certains ne mentionnent pas de chiffres. Je n'écris pas spécifiquement le coût des réparations pour que toutes sortes de gens intelligents ne se moquent pas de moi avec incrédulité. Mais c'est tellement cher. Je comprends. Je me tais. Amour numéro 1, le dernier vrai. Je suis d'accord. Ennuyeux et banal. Mais on ne peut pas contester l'opinion du peuple. Tout le monde note le charisme de cette génération de classe E, et à quel point elle est bonne par rapport aux générations suivantes. Par conséquent, je ne citerai pas d'expressions telles que « ça a l'air tout à fait adéquat parmi les voitures plus chères, une Mercedes est une Mercedes ». C'est évident. Il est un peu plus intéressant de noter l'extrême du W211. L'apparence ressemble toujours à celle d'une Mercedes, puis elles sont devenues comme des Kia et Hyundai ordinaires. Ici, il y a plus d'ambition, comme il sied au propriétaire d'une voiture avec une vue sur le capot. Eh bien, il serait logique de terminer par une phrase éculée, que chacun présente comme l'apothéose de l'esprit et de la nouveauté. Il y a une Mercedes, et puis il y a d'autres voitures. Terminons avec cette sagesse. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.